suis la présidente de l'association Le Monde des enfants Hmong. C'est une association qui a été créée en 2001 et qui a pour but principalement de venir en aide aux enfants de Thaïlande et donc dans un premier temps des enfants du village de Payapipat et le village de Koh Noi. L'idée de créer l'association est venue suite à un voyage en Thaïlande. En 2000, c'était la fin du monde, c'était vraiment une année qui était importante. Et avec ma mère, ce fut vraiment un grand pari. C'est en 2000, je vais emmener tous mes enfants au village où se trouvent en fait ses parents. Donc ce village s'appelait Payapipat. Et en 2000, avec mes 2 sœurs et mes 3 frères, nous sommes retournés au village de Payapipat pour voir mes grands-parents parce que ma mère voulait nous présenter aux grands-parents et pour elle c'était important. Et pour nous en fait ce fut un choc des cultures parce qu'on est Hmong mais seulement de couleur et on s'est rendu compte que toute la chance qu'on avait pu avoir d'avoir été éduqués en France, d'avoir eu tous les soins qu'on peut avoir en France et de voir là-bas tous ces enfants démunis, moi ça m'a énormément touchée et donc c'est suite à ce voyage que j'ai créé en fait l'association pour venir en aide à la scolarité des enfants de Payapipat et aujourd'hui maintenant de Koh Noi. Alors pour venir en aide en fait au village, là plus précisément par exemple avec le village en fait de Koh Noi qui est en fait le village qui se situe à côté de Chiang Rai, pas loin de Thun. Et donc dans ce village-là, notre correspondant, c'est le directeur, qui est un directeur thaïlandais. Et donc nous travaillons avec lui. Ce qui est important de savoir, c'est que dans cette école, il y a actuellement en Thaïlande, il y a une grosse problématique, ce sont les enfants qui sont abandonnés. Et donc notre association vient en aide à cette école et on permet à ces enfants d'avoir un repas le soir, parce que du coup ces enfants n'ont plus de parents, mais ils ont un repas qui est pris en charge par l'école le midi, mais par exemple le soir, il n'y a personne en fait pour leur faire à manger. Et jusqu'à maintenant, l'école en fait prépare les restes de la cantine et leur donnait, mais ça ne suffisait pas. Et également en fait ces enfants quand ils ont l'occasion d'avoir des sorties ou quand ils doivent s'habiller, n'ont pas les moyens et du coup l'association intervient pour tout ce qui est en fait nourriture, vêtements pour ces enfants qui sont des enfants orphelins ou qui sont des enfants de familles monoparentales. Alors le but de cette manifestation, c'est premièrement de faire connaître l'association. Parce que le monde des enfants Hmong, les Hmong, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Donc on vit à La Roche-sur-Yon et pour nous, en tant que citoyens français, mais également avec la double culture, Hmong français, on veut faire partager à nos amis français qui sont les Hmong. Après, l'autre objectif, je ne vais pas vous le cacher, c'est aussi de pouvoir récupérer des fonds pour pouvoir aider la scolarité des enfants des 2 villages de Thaïlande. Et après, le dernier objectif, c'est de pouvoir partager un moment convivial avec les amis, les Hmong. Et aussi, c'est une occasion pour nous de pouvoir se costumer à ce moment-là. Alors après le Nouvel An Hmong, pour l'année 2014, ce qui est prévu, c'est qu'on mette en place mensuellement des ateliers cuisine asiatiques qui se feront à la maison de quartier Jean-Yol. Et également des découvertes de tout ce qu'on est capable de faire au niveau du soin. Et chez les Hmong, en fait, le soin, ça passe par le massage de la tête, de la nuque, le dos, le ventre, etc. Donc il y aura des ateliers qui vont se mettre en place. Alors pour tout ce qui est massage, je ne sais pas encore à quel rythme, mais en tout cas les ateliers cuisine, ce sera mensuellement. Et j'aimerais bien que la nouvelle génération qui arrive, et aussi les anciens, qu'ils se responsabilisent. Parce que c'est pas parce que maintenant on est en France que du coup on peut oublier les autres. L'important c'est de se rappeler de ses racines. Et puis aussi de se dire que n'y a pas que les autres qui peuvent les aider. Chacun d'entre nous, on peut le faire. Parce que tout le monde se met toujours en se disant oui, les autres vont le faire à la place. Non.
C'est chacun doit se responsabiliser et moi je voudrais vraiment faire un appel pour que les générations à venir, elles se sentent concernées et qu'elles arrêtent de penser qu'il y aura quelqu'un qui va le faire. Il n'y a personne qui va le faire si ce n'est pas vous qui le faites.